tenais tout d'abord à remercier l'Union départementale, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon, Laurent, donc pour cette invitation à participer à votre comité général. Donc je me présente, je suis Sabine, je suis la coordinatrice nationale des jeunes CGT. Je pilote le collectif confédéral saisonnier qu'on a lancé il y a 5 ans et j'ai la chance de travailler donc sur le dossier apprentissage avec Catherine Perret. Je suis de la Fédération des finances, salut à mes camarades, et je suis de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône. Alors je voulais vous prévenir, je vais essayer d'être brève, mais étant marseillaise, vous comprendrez que ce n'est pas une de mes qualités. Il n'y a pas l'accent. Dis donc, énerve-moi, tu vas voir, l'accent va venir. Donc je viens vous parler de syndicalisation, de la nécessité d'organiser des actions de déploiement et voir avec vous comment on lance un collectif jeune départemental. Merci à vous de mettre la jeunesse et son engagement au cœur des travaux de cette journée. On dit souvent que la jeunesse est un véritable enjeu pour la société, pour le monde du travail. Elle est également un enjeu de survie pour le syndicalisme salarié, celui que nous incarnons à la CGT. Alors on va partir d'un constat très simple sur la pyramide des âges dans notre organisation. Malheureusement, dans les 5 ans, un tiers de nos syndiqués et la moitié de nos militants partiront en retraite. Et à cela s'ajoute une moyenne d'âge dans l'organisation qui est assez élevée. La version officielle, c'est 51 ans. Mais comme le logiciel est mal alimenté, dans la réalité, la moyenne d'âge à la CGT, c'est 53 à 54 ans. C'est donc une extrême nécessité pour notre organisation que de développer des actions de syndicalisation et démontrer l'utilité de l'adhésion au plus grand nombre, et en particulier aux jeunes. L'activité en direction des jeunes, c'est une priorité qui a été fixée depuis plusieurs congrès. On est tous d'accord sur le principe, sur l'analyse et sur le constat, mais aux jeunes CGT, on pense qu'on a assez discuté et qu'on doit passer à l'action. Alors en France, c'est vrai qu'on a un faible taux de syndicalisation. Globalement, c'est 6-7%, dont 2% à la CGT, et le taux est bas chez les jeunes, mais on sent de leur part une grande confiance dans le syndicalisme et en particulier à la CGT. On l'a vu au travers de leur implication dans les dernières mobilisations depuis 2010, plus de 35% des nouveaux adhérents ont moins de 35 ans. Donc il y a un potentiel énorme en termes de renouvellement et de renforcement. Par contre, je voulais partager avec vous une inquiétude. Alors ce matin, on disait qu'il fallait ou pas citer d'autres organisations syndicales. Moi, je vais y aller. La CGT, c'est elle qui donne le là depuis 1936. Mais si on n'y prend pas garde, malheureusement, la CFDT pourrait devenir la première organisation syndicale. Et pour le mouvement syndical, pour le salariat et pour la culture de la lutte, ça sera un recul extraordinaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, la CFDT en fait embauche des CDD de 3 ans, des développeurs syndicalisation. Donc ils embauchent des salariés qui font de l'adhésion 8 heures par jour. Voilà. Alors malheureusement, avec ce type de pratique, ils auront des résultats. Et nous, la CGT, il y a nécessité absolue donc, de réagir en termes de syndicalisation, mais avec notre manière de faire, et notamment en soignant l'accueil. On entend dire souvent que les organisations syndicales régressent en termes d'adhérents. C'est faux concernant la CGT. Philippe Martinez l'a rappelé lors d'un dernier CCN, en indiquant que pour l'année dernière, nous avons un chiffre de plus de 2500 adhérents sur une année, alors que l'année d'avant, ça avait été une année blanche, puisqu'on avait fait 40 000 adhésions, et on avait perdu également 40 000 syndiqués. Donc évidemment, on peut mieux faire. J'aime bien rappeler le propos de Maryse Dumas, qui est souvent interpellée par des journalistes sur le nombre de syndiqués en France, qui est très bas par rapport évidemment aux années 30-40. Et Maryse, très pertinente, leur dit, déjà en termes d'adhérents, la CGT est 4 fois plus gros que l'UMP, et la CGT a plus d'adhérents que tous les partis politiques réunis. Donc il ne faut pas oublier ce qu'on représente, et puis également elle finit son propos en leur disant si on fait un comparatif entre les élections professionnelles et les élections politiques, il y a en plus une meilleure audience aux élections professionnelles. Alors le syndicalisme de transformation sociale que nous portons à la CGT, il parle indéniablement aux jeunes. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de jeunes qui adhèrent chez nous. Ils ont toute leur place à la CGT, encore faut-il les convaincre pour qu'ils se syndiquent, en commençant par être à l'écoute de leurs attentes et de leurs préoccupations. Je voulais aborder avec vous la question des freins à la syndicalisation. Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile de faire adhérer les jeunes? Tout d'abord, une méconnaissance de leur part des droits,
et également l'histoire de la lutte. Donc sur ce point-là, on a un gros travail pédagogique à faire. Il faut impérativement expliquer aux jeunes que les acquis sociaux, ils sont obtenus par la lutte et ils ne sont pas tombés du ciel. Eux ayant toujours vécu avec, ils ont l'impression que voilà, ça a toujours existé. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Le deuxième frein qu'on a pu noter aussi, c'est la situation de grande précarité chez les jeunes, qu'ils soient en formation ou qu'ils travaillent. Que ce soit sur le pouvoir d'achat bas, salaire bas, des difficultés d'accès aux soins, au logement. Depuis plusieurs années, on voit un phénomène en France, l'emploi permanent est remplacé par l'emploi précaire. Et en fait, les contrats courts, ça devient la principale voie d'accès à l'emploi. 83% des premières embauches se font en CDD. Vous avez un étudiant sur deux qui travaille pour payer ses études, avec un taux d'échec supplémentaire de 40%. Vous avez un lycéen sur 8 qui travaille également. Et on a une explosion des contrats atypiques, tels que le contrat saisonnier. Il y a 5 ans, il y avait à peu près 800 000 contrats saisonniers. Aujourd'hui, c'est près de 2 millions de contrats saisonniers, dont la moitié qui font moins d'un mois. Donc à cette situation de précarité, s'ajoute également un recul de l'âge moyen d'entrée en emploi stable. En 1970, on rentrait en CDI à 20 ans, on trouvait une entreprise et on pouvait espérer qu'elle nous forme et y faire toute sa carrière. En 2009, l'âge moyen est de 27 ans. Et malheureusement, aujourd'hui, en 2015, l'âge moyen d'entrée en CDI, c'est 30 ans et 4 mois. Donc il existe aujourd'hui un sas où les jeunes subissent la précarité à tous les niveaux et où nous, on a des difficultés à les faire adhérer. On en a parlé tout à l'heure de l'organisation des précaires, c'est une des priorités de la CGT. Pour preuve, d'ailleurs, elle est organisée, que ce soit pour les intermittents, les privés d'emploi, les intérimaires, les saisonniers et autres. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. Pour les jeunes, en fait, aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver un emploi. Et eux, ils penseront à se syndiquer après s'être stabilisés professionnellement ou s'ils rencontrent une difficulté. Et là, j'ai partagé avec vous une donnée très inquiétante. Nous avons remarqué au travers de nos campagnes CGT en direction des apprentis, des saisonniers, des jeunes salariés du privé, des intérimaires, que le rapport classique d'information, de contact, de défense avec les salariés, il a fortement évolué, certains acceptant des conditions proches de l'esclavagisme. Comme je vous ai dit, la priorité c'est de bosser, et malheureusement pour certains, peu importe les conditions. Quelques exemples. Une patronne d'un Intermarché en Gironde qui utilisait sur ses salariés un taser. Quand elle voyait qu'il y avait une baisse de productivité, une baisse de forme, elle passait boum, coup de taser. Les salariés ont accepté ça pendant plus de 6 mois en disant il faut qu'on mange, donc on serre les dents. Sauf qu'un jour, cette folle a utilisé son taser sur une mineure de 14 ans, supposée Rome, supposée pouvant voler dans la caisse, bam. Là, les salariés ont réagi en disant non, pas sur une enfant. Ils ont appelé l'inspection du travail et la CGT, donc les camarades de Gironde y sont allés. La patronne sort le taser de son tiroir en disant « Mais moi, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit. » On n'a pas le droit, non, effectivement. Donc elle a été licenciée dans les 2 mois qui ont suivi, évidemment, la réaction des salariés. D'autres cas, là, c'est un cas d'un jeune aménisant, 18 ans, une première saison, tout content, en disant « Mon patron, en plus, il est sympa. » Il bossait déjà depuis 2 semaines, il n'y avait pas de contrat de travail. Il devait faire 40 heures, il en faisait 70. Il devait faire uniquement la plonge, il faisait la plonge, la manutention et les entrées. Et il faisait partie des 8% de saisonniers logés par le patron, il faut voir comment, dans un hangar, toutes les fenêtres cassées, la moitié du bâtiment immobilisé par du matériel agricole, et dans le fond, par terre, un matelas et puis un robinet d'eau froide. Oui, payé, oui, mais sans contrat, mais il n'a pas été payé longtemps parce qu'en fait, on l'a fait cesser de travailler directement, parce que là, c'était quand même abusé. Je vais vous donner un cas qui est atroce, à Dieppe. On est pareil en campagne saisonnière en déploiement. Une jeune fille arrive en pleurant, hystérique. Aidez-moi, je vous en supplie, je suis violée par mon patron. Donc cette jeune fille, première saison à Dieppe, elle habite à l'autre côté du département. Le patron lui dit, ne t'inquiète pas, le logement, je m'en occupe. Première journée de travail, elle arrive le matin en disant, je vais dormir où, moi, j'aimerais bien savoir. Ne t'inquiète pas, on verra ça ce soir. Ce bâtard, excusez-moi, l'a ramené chez lui et il lui a dit, c'est dans mon lit ou c'est par terre. Donc, on a fait le tour de tous les commerces de Dieppe pour savoir si c'était avéré. Effectivement, c'est avéré. Les commerçants nous disaient « on sait que ça existe, mais on ne savait pas comment faire ». Donc, en tant que Marseillaise, en tant que CGTiste, j'avais la rage en disant « il faut que le syndicat soit dans la rue pour arrêter ce type de comportement, quoi ». Donc, ce patron-là, pour vous dire quand même les suites, là, on attend sa condamnation pénale. Il
il est incarcéré déjà depuis 2 ans et demi, et il faisait également des attouchements sur la 2e saisonnière. Et comme il tenait un kebab, toutes les gamines de 15-16 ans qui trouvaient un petit peu mignonnes, on met des pastilles dans les kebabs et on les attouche en arrière-salle. Et il faut que la CGT soit en déploiement pour arrêter ce type de situation. Enfin, moi, je trouve ça assez aberrant. Tout ça, je vous dis, le rapport classique, là, on n'y est plus. Un autre exemple différent, des vendeurs de beignets. De jeunes étudiants à Toulon qui acceptent, pour l'été dernier, de vendre des beignets sur les plages. Annonce Crous. Alors, bravo le Crous. Donc, c'était 4 heures par jour. Au final, ils étaient déposés le matin à 9 heures et ils étaient récupérés à près de 20 heures. Ils travaillaient plus de 10 heures par jour avec de la nourriture périmée et les heures n'étaient pas payées. Là, comme ils ont vu le passage de la CGT, eh ben, ils sont venus nous consulter. Il y a eu un arrêt de travail des 23 sur le champ et une action en justice, évidemment, menée pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Mais alors, vraiment, c'est vraiment des travailleurs précaires, les vendeurs de beignets sur les plages. Et là, on a une vraie action accompagnée par la CGT, donc c'est quelque chose d'assez génial. Juste un autre exemple plus simple, Saint-Pierre-la-Mer, une petite jeune qui bosse dans un resto, qui paye au SMIC. Puis elle me dit, non, en fait, tu sais, je touche pas le SMIC, moi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ben, quand les tables partent sans payer, c'est pris sur mon SMIC. Hier, il y a une table de 12 qui est partie. Donc oui, effectivement, là ça, c'est pas possible non plus. Dans les exploitations agricoles, eh ben, les jeunes, beaucoup de femmes de tout âge qui travaillent, parfois sans matériel. On est allé les voir notamment dans les Deux-Sèvres en leur disant, mais là, rassure-moi, le sécateur que tu as, c'est bien le patron qui te l'a fourni. Ah non, non, on nous a donné du matériel à l'oublier, on avait peur de se blesser, on est allé l'acheter. Je dis, mais les gants? Non, non, les gants, c'est moi aussi qui les ai achetés. Donc, travailler pareil, hein, des horaires impossibles. Alors, les patrons dans les exploitations agricoles vous disent, mais non, on paye toutes les heures, même les heures sup. Et eux, ils nous disent, les salariés, on sait le matin quand on arrive, on ne sait jamais quand on repart. Alors, du coup, particulièrement pour les jeunes, comme ils méconnaissent leurs droits, du coup, ces situations sont plus propices aux abus des patrons. D'ailleurs, on a une augmentation nette des consultations de jeunes dans nos permanences juridiques partout en France. Après vous avoir donné les 2 premiers freins, le 3e frein est évidemment l'inefficacité de l'action publique concernant les politiques de jeunesse, malgré les promesses. Tous les dispositifs ou contrats aidés qui ont été proposés ces dernières décennies, donc de droite comme de gauche, ne permettent pas aux jeunes de s'insérer durablement dans l'emploi. Et pire, on voit toujours plus une aggravation du chômage, avec un quart des jeunes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas et qui ne sont pas non plus en formation. Lors de la campagne présidentielle, Hollande nous affirmait que s'il ne devait être jugé que sur un seul objectif, ce serait celui de résorber le chômage jeune et de leur trouver un emploi stable. Et à l'inverse, on en a parlé un petit peu ce matin, les dernières lois Macron, Rebsamen, bientôt Macron 2.0, le rapport Cambrai-Excel, continuent de précariser les jeunes, n'améliorant rien les perspectives de vie et de travail, avec toujours en filigrane cette obsession de la baisse du coût du travail et le démantèlement du droit du travail et du code en particulier. Donc on voit bien que le gouvernement actuel, il répond aux sirènes du MEDEF, nous proposant un avenir fait de recul du niveau de vie, recul des droits sociaux, des services publics et de l'industrie. Et on sent qu'il y a une exaspération sociale qui monte, et c'est notre devoir que de transformer en engagement syndical. Alors comment faire pour que les jeunes s'engagent et ne se laissent pas faire? L'objectif de ce débat aujourd'hui, c'est de trouver des pistes et j'espère de se doter d'un outil adapté pour aller à leur rencontre. Qu'est-ce qu'ils attendent des jeunes pour qui il est presque acquis qu'ils vont galérer tout au long de leur carrière professionnelle sans savoir s'ils toucheront une retraite? Les jeunes, ils ont besoin d'être écoutés, d'être informés sur leurs droits, c'est une priorité. Et ils ne doivent pas aussi avoir l'impression d'épouser une doctrine. Parce qu'on a quand même, malheureusement, des a priori, donc il faut qu'on balaye. Pour preuve, à l'école du Trésor, on m'appelait Soviet suprême. La CGT a gagné, c'était à 33 ans, ça a dû peut-être les choquer. Et voilà, mon petit nom, c'était Soviet suprême. Donc il y a effectivement un gros travail pédagogique à faire sur le rôle du syndicat. Il faut aussi leur montrer qu'il y a une différence claire et nette entre les syndicats et les partis politiques, parce qu'il y a des amalgames et la jeunesse, malheureusement, reste sur ces amalgames. Les jeunes, ils sont toujours contents d'avoir des contacts à la CGT, et ça, on l'a vu au gré de nos campagnes. Donc il ne faut vraiment pas attendre qu'ils viennent à nous, mais bien au contraire, aller vers eux, et leur montrer que seuls, ils n'arriveront à rien. Une donnée qui est toute simple à prendre en compte, 70% des salariés ne sont pas adhérents d'un syndicat parce qu'on ne leur a ne serait-ce que même pas posé la question. Donc on a un boulevard. Nous devons apprendre à communiquer, ça a été dit également ce matin, face au rouleau compresseur médiatique et donc lutter contre la diabolisation dont on fait l'objet. Et comme je vous l'ai dit, je nous trouve plus légitime que les partis politiques en termes d'adhérents, mais bon, ça faudra qu'on l'explique aux médias.
Alors sur la communication, qui est une question vraiment essentielle pour nous, moi je vais le dire avec mon franc-parler, on va se dire tranquille, on n'est pas bon en communication. Je suis désolée, mais je vais juste prendre pour preuve l'affiche que vous voyez avec tous les visages féminins, là, blanc, grisâtre, tout le monde fait la tronche. Et ça ne donne pas l'espoir que les choses peuvent changer. Je trouve que là, le message n'est pas le bon. Il faut vraiment des choses beaucoup plus dynamiques et trouver sur la lutte, quoi, parce que ça, je trouve que c'est sans goût ni saveur. Et puis il faut aider aussi les jeunes à percevoir les syndicats différemment, parce qu'ils trouvent que c'est pas trop fun quand on fait un syndicat et que c'est plutôt ringard et plutôt bloqué dans le passé. Donc comment changer l'image? Je pense notamment par le collectif jeune, avec des nouveaux modes d'expression. Et désolé encore là pour la caricature, mais quand je suis arrivée à la Confédération à 25 ans, je vais à l'hôtel, et quand j'ai dit que j'étais à la CGT, on m'a pas cru, on m'a dit non, vous n'êtes pas à la CGT. À la CGT, désolé messieurs, ils sont vieux, gros et barbus. Alors je leur ai dit non, la CGT, excusez-moi. Et je leur ai répondu, certains se sentent concernés. Et au contraire, il faut leur montrer la réalité de notre CGT. Et nous, la CGT, on est juste un reflet progressiste de la société, faite d'hommes, de femmes, et de jeunes et de moins jeunes. Donc il faut arriver aussi à casser cette image-là, qui est totalement fausse aujourd'hui. Je voulais venir maintenant sur la pertinence d'avoir un collectif jeune ou un espace qui est ouvert pour les jeunes. Alors nous, les jeunes CGT, qui sommes-nous? Alors nous sommes les jeunes mandatés par nos unions départementales et fédérations pour construire une activité confédérale jeune, élaborer des supports, des campagnes et également être une aide pour les organisations qui souhaiteraient développer cette activité. Nous avons au niveau confédéral un bureau, Jeunes CGT, donc, que j'ai le plaisir d'animer. J'ai une quinzaine de camarades qui participent à ce bureau confédéral, jeunes, et on a le collectif Jeunes Confédéral, et en fait c'est des jeunes de tous les départements, de toutes les fédérations. Donc à partir de ce comité général, vous serez bien évidemment les bienvenus à nos collectifs jeunes confédéraux. Je voulais vous parler des guides, parce qu'on ne part pas de rien, il y a du matériel qui existe, j'en ai rapporté un tout petit peu, alors comme c'était en train, désolé, j'ai pas pu en apporter plus. Mais on a déjà le guide à la formation syndicale, et je reviendrai sur la formation, vous avez raison mes camarades, c'est totalement essentiel. Vous avez également le guide apprenti qu'on a réalisé avec Catherine en 2011, qui a été réactualisé 4 ans durant. Il a été tiré à 550 000 exemplaires, tractés auprès des apprentis par nos organisations, donc c'est assez génial. Et à partir de la semaine prochaine, au vu du travail qu'on a fait avec les fédérations sur un socle revendicatif confédéral, on va réécrire totalement le guide, donc il sera enrichi. Vous avez également la trilogie, les guides jeunes salariés du privé, stagiaires et intérimaires, qui sont très pratiques pour aller à la rencontre des jeunes. Vous avez également beaucoup d'affiches et de matériel de syndicalisation. Les cartes postales, je ne sais pas si vous les avez vues, notamment les jeux vidéo. C'est pas parce que j'aime les jeux vidéo que je me laisse bouffer par le MEDEF. Vous avez également tout ce qui est les affiches Wanted, ça, pour le coup, on a de bons retours, on sait que ça fonctionne. Et pour vous dire, sur Roland des Gattaz, on va aller un petit peu plus loin que l'affiche Wanted. Également les préservatifs, j'ai pas pu en ramener aujourd'hui, je suis désolée. Donc inventé par ma fédération des finances. À l'école du Trésor public, je peux vous dire que c'est quand même, désolé de le dire, un public un peu coincé. Mais alors, le flyer préservatif a fait un tabac. Protège-toi avec Jeunes CGT. Et par en conquête, sous-entendu pour de nouveaux droits, le reste on ne veut pas savoir. Et c'est vrai que je disais à mes camarades que sur mon année, j'avais fait 70 adhésions. Et déjà ça permet de gagner l'accroche. C'est ça qu'on a à gagner, c'est de leur donner envie de discuter avec eux. Il y a également donc, des flyers sur la syndicalisation, sur évidemment les lois Macron. Et à venir, donc je voulais vous le dire, on est en train d'élaborer un support jeune sur les 32 heures, sur lutte contre la précarité. Et nous voulons aussi mettre à disposition de l'ensemble de nos organisations un guide en direction des jeunes adhérents. Là, vous aurez un guide confédéral pour accueillir les jeunes militants. Donc là, il y a de nombreuses créations de collectifs partout en France. J'explique à certains d'entre vous, c'est un tous les 15 jours, donc il y a une vraie envie des organisations de s'emparer de cette question. Le Jura, Poitiers et Rennes, pour les dernières dates que nous avons fait. Bientôt, ce sera pour le Puy-de-Dôme et le Morbihan. Et vous dire qu'il y a des choses qui se font dans d'autres départements et qui sont assez extraordinaires. Et Jeunes CGT donc, a une mission de mutualisation. Tout ce matériel-là, on vous mettra à disposition. Juste un exemple sur la Haute-Saône. Atelier avec 22 jeunes. La CGT dans mon entreprise et mon département. Je la vois comment, je la veux comment, et proposition.
Je vous ferai passer les suites de ces ateliers, ça a été vraiment énorme. Ça a permis de créer le collectif jeune et aujourd'hui, voilà, on a un collectif qui fonctionne bien. Je parlais aussi avec ma camarade Céline tout à l'heure de l'hôpital. Dans les Deux-Sèvres, on a des camarades jeunes qui font de très très bonnes choses sur l'hôpital. Et notamment à Poitiers, on va programmer des actions hôpital psychiatrique, et évidemment en direction des CFA. Alors, un collectif jeune, c'est quoi? C'est un outil au service de la direction de l'union départementale et de ses syndicats. C'est pas une CGT à part, c'est pas une CGT bis, c'est bien au contraire une force au cœur de l'organisation. Oui, j'ai bien compris, je peux faire quand même finir. J'ai fait des bandes pour venir. Vous avez prévenu. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'à part, il faut qu'il y ait un lien direct entre le collectif jeune et la direction départementale. Il est important également pour les jeunes militants et syndiqués d'avoir un espace ouvert qui leur est dédié, où ils peuvent grandir ensemble dans l'organisation, sans se borner aux seules problématiques de leur champ professionnel. C'est important de travailler ensemble sur des thématiques interpro, comme les retraites, les 32 heures. Je vous parlais tout à l'heure de la richesse de la mutualisation. Et moi, personnellement, je n'imagine pas mon militantisme sans l'interpro, c'est totalement complémentaire. Et il y a pas mal de jeunes militants qui nous disent que ça leur permet de mieux trouver leur place dans leur syndicat ou dans leur section, parce qu'ils ont aussi un militantisme interpro. Et je partage le propos de Jean-Louis tout à l'heure sur les réponses interpro et sur la question du repli. Troisième point, ça permet aussi d'avoir un collectif jeune, ça permet aux syndicats par ce biais de participer activement aux travaux de l'UD, et ça c'est toujours quelque chose de bénéfique pour l'UD. Le collectif jeune également renforce les initiatives et les actions qui sont décidées par l'UD et va là où l'organe ne va pas. Exemple, quand j'ai monté le collectif jeune dans le 06 les Alpes-Maritimes, campagne Prud'homme, on arrivait à 25 pour toutes les initiatives de l'UD, et puis après on partait dans les campus, les grandes rues marchandes, dans les cités, et également avec des tracts en arabe devant les mosquées. On essayait d'être vraiment complémentaires. Et c'est vrai que cette année-là, pas juste grâce à nous, ST2N, les bus avaient fait une grosse campagne, on a eu 5% de plus aux élections Prud'homme. Les jeunes CGT, c'est également une grande implication sur les campagnes saisonnières et également sur la communication. C'est un laboratoire d'idées d'où sortent des propositions innovantes du fait des nouveaux vecteurs de communication, que ce soit les réseaux sociaux, les sites internet, la vidéo, la musique et de nouveaux types de supports. Les jeunes CGT, on est très attachés aux valeurs, aux orientations de notre organisation, mais on pense qu'il faut trouver un langage plus adapté, plus abordable pour les jeunes. Le collectif jeune, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est aussi une porte d'entrée intéressante pour la syndicalisation. Un militant qui vient avec un copain, qui pour la première fois participe à la réunion et puis est intéressé, on a eu pas mal d'adhésions comme ça dans les collectifs jeunes locaux. C'est le débat qui suit, je ne sais pas si pourra se tenir, c'est également le collectif jeune un super outil de lutte contre les FN, parce que nous les jeunes on peut taper plus fort que les aînés. Pour preuve, vous avez eu nos petits autocollants, les momos emmerdent le Front National, avec toutes les générations, Manon une jeune, un retraité, et puis Mohamed. Le collectif jeune également, ça aide à pousser la réflexion sur la nécessaire transformation de l'outil syndical avec une meilleure prise en compte des nouveaux modes d'organisation du travail, ça a été dit aussi tout à l'heure. Et vous dire que partout, en fait, il y a eu des collectifs jeunes qui se sont créés dans les entreprises en lutte, et on constate un dynamisme, une pugnacité. Les exemples sont nombreux, les Air France, PSA, les Conti, les Fralib, les Pilpa, les Cheminots. Et l'implication de nombreux jeunes militants dans les derniers conflits démontre parfaitement que la jeunesse sait se saisir de l'outil syndical pour se battre pour ses revendications au contact de l'expérience de leurs aînés. La jeunesse, elle a son mot à dire dans les stratégies de lutte et toute sa place à occuper dans l'organe. Enfin, ma collectif jeune, c'est le vivier des jeunes militants en responsabilité ou qui seront dans le devenir. Donc c'est évidemment un outil de renforcement et de continuité de notre organisation. Donc à mon sens, le meilleur outil pour développer l'activité jeune, c'est d'avoir un collectif jeune. N'hésitez pas à en créer. D'une manière globale, pour le lancement d'un collectif jeune, il faut déjà avoir une ambition mesurée, pour commencer, avoir, et là c'est important mes camarades, une vraie décision politique de l'organe et un investissement réel des syndicats, réunir et impliquer les jeunes syndiqués militants de l'Union départementale, renforcer donc les initiatives de l'UD et les dynamiser, recenser les champs professionnels à fort salariat jeune et construire des actions, élaborer des supports qui seront la version jeune des supports départementaux, donc vulgariser le message sans l'en dénuer de sens, réussir l'accroche comme je vous l'ai dit, et surtout accueillir de manière systématique les jeunes, et ça c'est la responsabilité de tous, dès qu'ils entrent en emploi ou en alternance, dans le privé comme dans le public. Donc la question de l'accueil est essentielle. À ce titre, je vous ai parlé d'un certain nombre de matériel, nous vous enverrons un bon de commande aux unions départementales, nous vous demanderons de consulter vos UL et vos syndicats pour avoir des remontées claires des besoins, et puis donc à grand tirage, je vous mettrai à disposition du matériel.
Donc un collectif jeune, c'est une force, et ça serait dommage que la CGT perde en audience, en représentativité et en rapport de force, faute de renouvellement humain. Un syndicat, il tient sur ses deux jambes, le revendicatif et la syndicalisation, et il ne peut pas être à cloche-pied, donc la syndicalisation, ça doit être vraiment une de nos préoccupations premières. Question essentielle de la politique des cadres, il faut assurer l'accueil, la formation, donc niveau 1, niveau 2, je pense que ça doit être un préalable à toute prise de responsabilité, c'est le minimum, et je me rappelle, je crois, Eric, qui avait pointé donc les difficultés de moyens, donc là il faut être attentif à ça. La transmission de savoir, le passage de relais, la mise en responsabilité dans de bonnes conditions. Pardon, j'insiste sur transmission de savoir, sur mise en responsabilité dans de bonnes conditions, parce que pour la plupart et pour moi personnellement, la politique des cadres, ça reste un concept. Alors, je vais malheureusement passer sur le lien intergénérationnel avec le retraité, ça m'embête beaucoup, mais on a beaucoup de choses à faire ensemble, beaucoup de choses à se dire, mais je crois qu'il faut que... Oui, il faut, parce qu'autrement, on ne pourra pas parler du Front National, on a pratiquement 1 heure de retard. Oui, mais bon... Donc c'est dans cette intégration permanente de la jeunesse au sein de la CGT que je dessine pour une part l'avenir de notre organisation. Juste pointer l'importance du travail unitaire avec les organisations de jeunesse, parce que ça on a fort à faire avec eux pour porter ensemble les revendications des jeunes. Donc vous dire que je suis totalement disponible pour vous aider à lancer les choses sur jeunes, mais également pour avancer sur le dossier saisonnier si vous le souhaitez. Saisonnier, c'est des campagnes l'été, l'hiver et aussi des actions en direction de l'agro. Sur Jeunes, vous ne partez pas de rien, il y a un partage d'expérience, il y a ce qui se fait ailleurs qui pourra vous aider, le matériel disponible. Également peut-être la question du travail en régional, on va bientôt créer le collectif Jeunes dans le Puy-de-Dôme, donc question de mutualisation, on travaille au niveau régional, notamment l'Aquitaine, la Bretagne, Franche-Comté, Poitou-Charentes, on a créé des collectifs jeunes partout. Donc j'espère pouvoir compter sur l'investissement de vos syndicats pour avancer sur cette activité. Il y a du potentiel, j'ai eu le plaisir de rencontrer certains camarades tout à l'heure, Antoine, 24 ans, Hicham, Céline, et puis je vois dans les rangs, là déjà premier rang, il y a beaucoup de jeunes, par là-bas aussi, si vous le voulez bien, j'aimerais prendre vos coordonnées pour qu'on puisse continuer à discuter de tout ça. Je ne doute pas que l'Union départementale donnera les moyens aux jeunes militants qui s'impliqueront de développer l'activité et d'imaginer des actions de déploiement. Je vous demande, les camarades, de prendre soin de votre jeunesse. Je suis à votre service. Merci pour votre attention. Vive l'UD de l'Allier, vive la CGT.